Salam à tous. Juste pour répondre aux commentaires à ce monsieur qui me dit: comment pouvez-vous comprendre le Coran sans son histoire? Je te réponds avec les versets du Coran sans aucune interprétation, car le Coran lui-même affirme à plusieurs reprises qu'il est clair, évident, accessible et suffisant pour la guider. Voici les preuves directes, verset par verset. Bismillah. Sourate 41, verset 3. Un livre dont les signes sont détaillés. Un Coran arabe pour des gens qui savent. Il est dit détaillé, expliqué en lui-même, aucune mention de dépendance à une autre source. Sourate 39, verset 27. Nous avons présenté aux gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples afin qu'ils se rappellent. Allah subhanahu nous donne lui-même des exemples pour faciliter la compréhension. Sourate 29, verset 51. Ne leur suffit-il pas que nous vous ayons envoyé le livre qui leur est récité? C'est là une miséricorde et un rappel pour les gens qui croient. Le Coran est suffisant comme source de guidance, aucune mention de livre secondaire pour le comprendre. Sourate 54, verset 17. Nous avons rendu le Coran facile pour le rappel. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Sourate 54, verset 22. Nous avons rendu le Coran facile pour le rappel. Y a-t-il donc quelqu'un pour se rappeler? Sourate 54, verset 32. Nous avons rendu le Coran facile pour le rappel. Y a-t-il donc quelqu'un pour se rappeler? Sourate 54, verset 40. Nous avons rendu le Coran facile pour le rappel. Y a-t-il donc quelqu'un pour se rappeler? Juste dans cette sourate, si tu peux le remarquer, c'est la sourate 54 El-Qamar. Il est mentionné 4 fois. Le kitab, le Coran, est facile à comprendre. Et il pose même la question: y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Rappeler de quoi? De ce qu'il a fait descendre? Ou de se rappeler des livres qu'il n'a pas révélés comme les hadiths, où c'est rempli d'histoires que ni Allah, ni le prophète est garant? Il nous demande de méditer ce qu'il a fait descendre, c'est tout. Sourate 16, verset 82. S'il se détourne, il t'incombe que la communication claire. Il devait transmettre le message, pas le réinterpréter ou raconter des histoires. Sourate 3, verset 7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets clairement établis qui constituent la base du livre et d'autres au sens multiple. Ceux qui ont dans leur cœur une déviance suivent ce qui a de multiples sens, cherchant le trouble en recherchant leur interprétation alors que personne ne connaît leur interprétation à part Allah. Et ceux bien enracinés dans la science disent: nous y croyons. Tout vient de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. Chercher des significations cachées, c'est une source d'égarement. Les versets sont clairs. Je te retourne la question: comment tu sais que tu vas comprendre le Coran avec des hadiths qui sont des on-dit que Allah lui-même n'a pas révélé, ni même garant? On sera interrogé sur l'histoire ou les hadiths inventés? On sera interrogé sur Bukhari, sur Muslim, sur Albani, ou la fausse sunna attribuée au prophète? Ou on sera interrogé sur le rappel, qui est bien sûr le Coran? Sourate 43, verset 44. C'est un rappel pour toi et ton peuple. Vous serez bientôt interrogés. Sourate 45, verset 6. Voici les signes d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors en quel hadith après Dieu et ses signes croiront-ils? Sourate 70, verset 50. Après cela, en quel hadith croiront-ils donc? Sourate 33, verset 62. Telle est la sunna d'Allah envers ceux qui ont vécu auparavant et tu ne trouveras pas de substitut à la sunna d'Allah. Sourate 48, verset 23. Telle est la sunna d'Allah envers ceux qui ont vécu auparavant et tu ne trouveras pas de substitut à la sunna d'Allah. Avec ces versets, on comprend que les hadiths et la sunnat d'Allah, c'est tout ce qui est mentionné dans le Coran. On ne trouve jamais dans le Coran sunnat ar-Rasoul par exemple. Et pour ceux qui vont me dire, dans le Coran il est écrit faut suivre le prophète, etc. Je vous invite à voir ma 3e vidéo épinglée, j'en parle. Sur ce, je te remercie pour ton commentaire, que la paix soit sur toi. Et n'oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait. Le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite, qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.